Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Daigle, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bienvenue à cette série pour le mois avec le thème du subconscient. Au cours de ce mois, je partage avec vous sagesse, conseils pour vous aider à mieux comprendre comment votre subconscient fonctionne et donc des raisons pour vraiment y porter attention. Notre subconscient est la partie la plus puissante de notre cerveau. Les scientifiques estiment qu'il contrôle environ 95% de ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on pense. Alors, avec tout ce pouvoir, ça serait bien de comprendre un peu mieux comment y accéder afin d'améliorer la qualité de nos vies. Donc, avant de répondre à la grosse question de comment ça fonctionne, je vous partage quelques infos sur la différence entre le conscient et notre subconscient. La partie consciente de notre être a l'option d'accepter, de négliger ou de rejeter l'information qu'on lui offre. Par contre, la partie de notre subconscient n'a pas ce pouvoir de triage et doit accepter à la longue ce qu'on lui propose. Par exemple, si vous répétez régulièrement que vous avez une bonne mémoire pour les noms des gens que vous rencontrez, votre subconscient accepte et agit ainsi. Si vous répétez régulièrement que vous n'avez pas de mémoire pour les noms des gens que vous rencontrez, votre subconscient va éventuellement aussi accepter ceci et vous offrir éventuellement cette nouvelle réalité. Donc, c'est pas que c'est un ou l'autre, c'est qu'est-ce que vous vous dites. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Une des raisons que je vous dis que le subconscient va accepter ceci à la longue, c'est que il y a un genre de garde-corde qui le protège. C'est-à-dire, le conscient fait la première évaluation de l'information qu'on revient et va vérifier si l'information proposée s'agence déjà avec qu'est-ce qu'on a d'établi entre nous. Si oui, l'information est plus facilement acceptée et sinon, l'information va être interceptée et bloquée. Et c'est dû à ce processus que la reprogrammation peut prendre du temps. Et ceci même quand c'est quelque chose de positif et bénéfique pour nous, que notre conscient va dire oui, je veux cette information-là. Donc, ça prend du temps, mais c'est possible. Donc, avec cette révélation, on voit l'importance de toujours guetter et corriger qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête. Donc, revenons à la question de comment accéder au subconscient si le garde-corps est là pour le protéger. Il y a 2 moments de la journée où le conscient est en pause et donc on peut avoir accès. Quelle belle opportunité pour aller infiltrer le subconscient avec les nouvelles croyances qu'on désire fortifier en nous. Donc, ces 2 opportunités sont les suivantes. La première, c'est juste au moment du réveil. Lorsque l'horaire de la journée n'a pas encore commencé à jongler dans notre tête. Il y a une petite ouverture de quelques minutes où le conscient n'a pas repris son poste de garde. La deuxième est à l'autre bout de la journée, au coucher, lorsqu'on est presque endormi, mais encore un petit peu réveillé. Dans ces 2 cas, le temps est opportun pour passer à l'action intentionnelle. Ayez donc une liste d'affirmations des « je suis » que vous désirez vous inculquer. Exemple, c'est dire « je suis courageuse, je suis créative, je suis digne de succès, je suis riche ». Donc, c'est quoi pour vous que vous essayez de vous inculquer? Donc, durant ces 2 moments de la journée propices, commencez tout de suite avec douceur de vous répéter cette liste d'affirmations. Ceci va accélérer le processus d'accepter ces propos. Ils deviendront éventuellement votre nouvelle réalité. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de cette idée. Moi, ça fait déjà quelque temps que je fais ceci. J'espère que ceci vous a aidé
à trouver des meilleures façons d'accéder votre subconscient et de commencer une reprogrammation intentionnelle. Je vous promets une autre leçon encore la semaine prochaine sur ce même sujet fascinant du subconscient. Si cette vidéo vous aide, je vous invite à vous inscrire à la liste d'envoi via mon site web à panache-courage.ca. J'aimerais entendre, comme toujours, de vos commentaires et votre perspective sur ce sujet. Si ceci vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime et aussi à partager. Donc, comme toujours, je vous souhaite bon leadership de soi et bon courage. Merci. Au revoir.